Bonjour, aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de deux choses. La première, c'est est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et la deuxième, c'est est-ce que la Bible reflète Dieu? Premièrement, il faut savoir que la Bible a été écrite par des personnes qui ont été inspirées consciemment ou non par le Saint-Esprit, donc directement par Dieu. Parfois, Dieu leur a donné instruction, consciemment ou non, que les écrivains en soient conscients ou pas, de rapporter les paroles et les actes de personnes qui n'étaient pas chrétiennes, qui n'étaient pas croyantes en Dieu, puisque de toute façon dans l'Ancien Testament il n'y avait pas de chrétiens, même aujourd'hui, bon, j'utilise le mot chrétien, mais c'est une habitude, hein, parce que si vous regardez dans les vidéos que j'ai déjà fait, hein, j'explique très bien déjà que Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il est venu faire des enfants de Dieu, des disciples du Christ, et pas des chrétiens. Ça, c'est un mot qui est venu après que j'accepte. J'accepte le mot chrétien, il n'y a pas de problème. Mais bon, je vais laisser ça là. Donc, toutes les personnes qui étaient citées dans l'Ancien Testament, toutes les personnes qui ont posé des actes, qui ont donné des paroles, n'étaient pas obligatoirement croyantes, ou peut-être croyant en d'autres dieux que l'Éternel, que Adonai, Yahvé. Et même, il y a aussi des personnes qui croyaient en lui et qui ont prononcé des choses horribles, hein, au sujet des enfants, par exemple, de Babylone, qui ont écrit dans les psaumes heureux celui qui écrase tes enfants sur le roc. Cette parole ne peut pas venir de Dieu, absolument pas, c'est impossible. Donc, on voit tout de suite que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais dans sa majorité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trouve-t-elle uniquement dans la Bible? En grande partie, la plus grosse partie de la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Mais je vous pose la question, est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Si vous croyez en Dieu, et si vous cherchez Dieu, j'espère que vous croyez qu'il est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Et il a inspiré ses apôtres pour nous écrire dans les évangiles, en rapportant les paroles de Jésus, que eh bien, les vieillards auront des songes, les jeunes gens également. Enfin, il va nous parler, on aura des prophéties, on a son Esprit Saint en lui. Donc aujourd'hui, eh bien, il vous parle. Il vous parle, il se révèle à vous. Donc on peut encore communiquer avec lui. Et on le pourra toujours à partir du moment où on croit en lui, puisque à partir du moment où on croit en lui, où on reçoit Jésus, Yeshua en nous, eh bien, c'est parti pour la vie éternelle avec lui. Donc automatiquement, on aura toujours cette communication avec lui. Donc toute la parole de Dieu n'est pas dans la Bible, puisque Dieu peut vous parler, et quand il vous parle, c'est bien sa parole. Voilà. Mais le principal, la boussole pour maintenir le cap, hein, c'est la Bible. Ça, c'est certain, puisque on peut entendre la voix de Dieu, mais attention, il faut savoir reconnaître la voix de Dieu, parce que Dieu n'est pas le seul qui vous parle, il y a aussi les mauvais esprits, hein, le diable, donc il vous parle. Il me parle, il parle à tout le monde. On l'entend, mais on le reconnaît pas, on croit que c'est nos propres pensées, on croit que c'est la voix de Dieu. Alors comment vérifier? On prend la boussole, voilà. Hop. Là, j'en ai une petite, enfin une belle boussole, voilà. Là, hop, j'en ai une autre, encore une boussole, voilà. Et j'en ai encore d'autres comme ça, chez moi. J'en ai plusieurs. Donc, comme ça, ce qui me permet de vérifier dans diverses boussoles. Excusez-moi, ma chaise est cassée, donc je fais attention. Avec diverses boussoles, que j'ai bien le bon cap. Et puis, si j'ai pas de boussole à la maison, mais là où vous avez Internet, puisque vous regardez dessus, donc
vous avez des sites comme ça. Voilà, là c'est Bible Gateway, qui est très bien fait. Vous avez aussi d'autres sites que vous pouvez regarder. Donc c'est vraiment important d'avoir la Bible. Si vous n'avez pas un exemplaire de la Bible chez vous, vous avez Internet, vous pouvez la lire. Louis II, Summer, Darby, quoi d'autre encore, oui, il y en a plein. Donc bien, toujours vérifier dans la Bible que ce que vous avez reçu est la parole de Dieu. Maintenant, le deuxième sujet. Est-ce que la Bible nous apprend à connaître Dieu? Ah oui et non. Puisque si vous prenez des passages comme j'ai cité tout à l'heure, au sujet d'écraser les enfants d'une ville sur le roc, non, là, ça ne prend pas à connaître Dieu, ça apprend à connaître le caractère des gens qui croient en Dieu. Parfois, on n'est pas parfait et on fait n'importe quoi. Mais ça nous montre ce genre de choses, que ce soit dans les psaumes. Si Dieu a demandé consciemment ou inconsciemment aux personnes qui ont collecté les psaumes de le mettre dans le recueil de psaumes, eh bien c'est que Dieu est prêt à entendre tout de nous. Il n'y a rien qu'il ne peut pas entendre. Il est prêt à accepter tout ce qu'on a à lui dire, il est prêt à l'entendre. Si des fois ça lui oula, il doit se dire oula, qu'est-ce que j'entends. Mais on peut tout lui dire, on peut épancher notre cœur devant lui, il ne faut pas se retenir, c'est notre Père. Il vaut mieux dire des choses à lui, plutôt que d'aller fracasser quelqu'un sur le roc, ou que ce soit de façon réelle ou que ce soit de façon verbale. Il vaut mieux que ça sorte devant notre Papa Céleste, parce que lui, il saura remettre les choses droites. Alors qu'une fois que la personne l'aura fracassé, que ce soit verbalement ou littéralement, là, on ne pourra pas la remettre droite. Et la seule façon pour nous de payer, d'être remis droit, ça sera au pire d'aller en prison, au mieux de s'aplatir et demander pardon si c'est juste rester en parole. Bien. Alors, est-ce que la Bible nous révèle Dieu? La plus grande partie de la Bible n'est pas là pour nous révéler Dieu. La plus grande partie de la Bible est là pour confirmer. Confirmer qui est Dieu. Parce que la véritable partie de la Bible dans laquelle se trouve vraiment l'image de Dieu, c'est les évangiles. Puisqu'il est écrit que Jésus est l'image parfaite du Père. Quand Philippe lui demande et montre-nous le Père, Jésus lui dit, mais depuis que je suis avec toi, tu me dis, mais montre-moi le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, si vous voulez connaître Dieu, parce que les gens disent, oui, ton Dieu dans l'Ancien Testament, et oh, calmos, on se met au frais, on boit, on se met à l'ombre, on boit frais, je dirais. Si tu veux voir Dieu, lis les évangiles. Et quand tu lis les évangiles, tu vois que tout ce que fait Jésus, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tous les endroits où il va, tout. Pose-toi la question, que fait Jésus, où il va, comment il se comporte, à qui il parle, comment il parle, qu'est-ce qu'il fait. Quand tu te poses ces questions au sujet de Jésus et que tu trouves les réponses dans les évangiles, tu as le caractère de Dieu. Alors il y a d'autres questions que tu peux te poser, je ne fais pas quelque chose de complet, mais c'est juste pour te donner une idée, que tu puisses réfléchir à ça. Donc, regarde Jésus dans les moindres détails, et là, tu vas découvrir le caractère de Dieu. Tu vas découvrir qui est Dieu pleinement. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu, c'est en Christ, c'est en Jésus, Yeshua, uniquement. Après, tu vas me dire, mais du coup,
l'Ancien Testament, ça sert à quoi? Les lettres de Paul, Jacques, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à confirmer, tout simplement. Quand tu lis l'Ancien Testament, eh bien, ça te confirme le caractère de Dieu en Jésus. Quand tu lis l'Ancien Testament et quand tu lis les épîtres, mets tout ça en relation avec les évangiles. Voilà. Parce qu'il n'y a que Jésus qui te révèle le caractère de Dieu. Il n'y a que Jésus qui te révèle qui est Dieu. Il n'y a que Jésus qui est l'image parfaite du Père, puisqu'il est Dieu lui-même venu sur terre. Donc tout le reste, sans les évangiles, ça donne rien. Voilà, ça, il faut absolument le savoir. Tout le reste, sans les évangiles, ça va donner juste quelque chose que tu ne vas pas comprendre, quelque chose qui va te perdre en chemin, parce qu'il te manque. Tu as une boussole, mais tu n'as pas l'aiguille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où on va? Je ne sais pas. Alors, c'est ça. Donc, quand tu lis les prophéties, quand tu lis même les miracles de l'Exode, etc., tout ça, tu vas le retrouver dans les évangiles, mais d'une autre façon. Tu vas voir que Jésus a tout, a tout refait et a tout amené à la perfection. Alors, je te laisse découvrir tout ça. Évidemment, si tu lis la Bible pour la première fois, commence par les évangiles, commence par lire d'abord l'histoire de Jésus, enfin l'histoire quand il était sur terre, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit sur terre. Attache-toi à ça, puis après prends le reste. Eh bien, juste une dernière pensée aussi que j'avais. Je vais la rajouter, une petite pensée bonus. Souvent on dit, si Dieu a fait l'homme parfait, pourquoi l'homme est comme ci, comme ça, l'homme devrait être comme Dieu. Si l'homme était parfait, il n'aurait pas choisi de quitter Dieu, etc. Très bien. Eh bien, mon ami cherche dans la Bible où il est écrit que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. Ça n'est pas écrit. Quand tu prends la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, création de l'homme, et du reste, c'est écrit à la rigueur, fin du chapitre 1, que Dieu a vu que tout cela était bon. Bon, à la rigueur, quand on prend, je regarde là, devant moi sur internet, j'ai la Louis II et la Bible du Semeur. Dieu créa la terre, il vit que c'était bon. La verdure, il vit que c'était bon. À la rigueur après. Voilà. Il créa l'homme et la femme à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Alors attention, ça ne veut pas dire parfait. Il créa l'homme Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa, hommes et femmes. Voilà. Donc, quand il les crée hommes et femmes à son image, ça veut dire que Dieu a la capacité en lui, seul, de créer, de donner la vie. Donc, pour qu'on soit à son image, eh bien, on est deux, donc homme et femme. Pourquoi on n'est pas un comme lui, puisque lui, il a la possibilité tout seul de donner la vie? Parce que s'il avait créé l'homme tout seul, et on le voit plus tard, au début, il a juste créé l'homme, en fait. Mais, enfin, il a créé l'homme, et en lui-même, l'homme avait aussi la part de féminité, certainement, puisque Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon, c'est pas qu'il s'embêtait, il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est parce que, en fait, il peut se dire tout seul, moi, je suis comme Dieu. Voilà. Je suis tout seul, je suis un, j'ai besoin de personne, je suis comme Dieu. Et en fait, donc,
Dieu a séparé l'être humain et il l'a créé homme et femme. Comme ça, il n'est pas tout seul, comme ça, il ne peut pas faire tout seul, comme ça, il ne peut pas dire je suis comme Dieu. Il ne peut pas se monter la tête, hein, comme Satan l'a fait. Mais toujours est-il qu'il n'est pas écrit, ni dans Genèse 1, ni dans Genèse 2, ni nulle part dans la Bible, que l'homme était parfait à la création. Donc l'homme n'était pas parfait, et à la fois il l'était. Il l'était parce qu'il était dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas être parfait. Même Jésus, tu verras, quand tu lis les évangiles, te dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais tu peux l'être uniquement si tu restes dans la présence de Dieu, si tu restes dans les commandements de Jésus-Christ, si tu restes dans sa présence. Sinon, en dehors de lui, il n'y a aucune perfection, c'est impossible. Et donc, l'être humain était bon, voire très bon, mais pas parfait. Il a choisi simplement de choisir lui-même ce qui était bon et mauvais en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attention, c'est bien écrit, de l'arbre. Donc, et il n'est pas écrit le nom du fruit de cet arbre, hein, ce n'est pas une pomme. Son fruit, c'est la connaissance du bien et du mal, à la rigueur, je ne m'avance pas trop. Mais en tout cas, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'homme a choisi d'en prendre, et il a quitté Dieu, donc il a quitté la perfection à laquelle il avait accès, parce qu'il n'était pas parfait en lui-même. Voilà, donc il y a dans cette perfection, dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu, l'arbre de la vie, du bien, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est Jésus. Et bien, dans cette perfection, dans sa présence, il y a aussi des notions de royaume de Dieu et des notions de justice. Donc ça, c'est une idée que je vous donne comme ça. Je ne vais pas aller plus loin. Mais par contre, je le garde pour moi parce que c'est intéressant pour les études bibliques que je fais pour mon bien-être personnel, puisque notre bien-être est en Christ, simplement. Et je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse et puis vous pousse à chercher, à vous nourrir de sa parole, qu'elle soit dans la Bible ou qu'elle soit la parole qu'il vous donne pour vous chaque jour. Recherchez-la, recherchez-le, et comme il est écrit, à celui qui frappe, on ouvre. Soyez bénis.